Dans mon souvenir le plus lointain, j'ai toujours aimé les avions. Dès que j'ai pu, j'ai commencé à faire des modèles réduits. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai appris à piloter à Brive. Et au sein du même aéroclub, il y avait l'aéromodélisme, le vol à voile et l'avion. Bon là, stop, ok, on repousse en arrière, j'arrive, ça monte un peu. On trouvait des gens qui faisaient partager des vols en plein air ou en avion. Et du coup, naturellement, quand j'ai eu l'âge, à 15 ans, je me suis mis à faire du vol à voile. Et après, à 16 ans, à 17 ans, j'ai passé mon brevet de pilote d'avion. Ça a commencé déjà tout petit. J'habitais près d'un terrain d'aviation et j'étais toujours admiratif d'estampes d'ailleurs qui tournaient la voltige au-dessus de ma tête. Et donc je me suis dit un jour, je serai pilote d'estampes. C'est votre premier contact avec le pilotage. Vous allez découvrir tout un monde nouveau avec ses coutumes, sa technique, je dirais presque ses rites. Il vous faudra acquérir de nouvelles habitudes, de nouveaux réflexes. Votre moniteur vous y aidera. Tenez, voici l'avion sur lequel vous allez faire vos premiers pas dans la technique du pilotage. C'est un Stamp. C'est un avion qui a été conçu par Renard, qui était l'ingénieur de chez Stamp Vertonghen, d'où l'appellation SV4. Dans cette version-là, les premiers modèles sont sortis en 1932. Nous allons maintenant voir les commandes et les gouvernes dont vous disposez pour diriger cet appareil. Tout d'abord, le manche. Il commande la gouverne de profondeur. En tirant le manche vers vous, vous relevez cette gouverne. Après la guerre, il a fallu reconstruire des avions pour former des pilotes à la fois civils et militaires. Le Stamp correspondait tout à fait aux critères des avions de l'époque. Voltige! Démonstration de vol d'eau. C'est un avion qui fait une voltige très saine, très douce et à la fois extrêmement précise.
Dans ce passage, au ras des pâquerettes, la dérive est à 80 cm du sol. C'est une expérience que nous ne conseillons pas aux débutants. Le stamp, c'était, je crois, en 2005-2006. Je suis passé à Saint-Cyr dans le hangar de Jeff. On m'avait dit, il y a un gars qui refait des avions, qui a des stamps et tout. Et c'est un avion qui m'avait toujours attiré. Francky, un jour, il est arrivé à Saint-Cyr, dans son petit manteau de commandant de bord, tout ça, il faisait un froid de gueux. Et puis il arrive avec son petit accent de Brive et qui me dit je voudrais acheter un stamp. J'ai dit, mais moi je ne vends pas des stamps, je ne suis pas vendeur de stamps. Puis comme je le voyais tout déçu dans son petit truc, je lui ai dit, en revanche, je connais un projet. Jeff m'a proposé cette reconstruction d'un avion à partir de morceaux d'autres avions, en fait. Voilà, d'une cellule, voilà. Et puis on est parti là-dedans. Sur celui de Franck, les ailes étaient d'origine, les ailes, la profondeur, le fuselage, en partie. Toute la cellule a été revisitée. Et ça représente à peu près 300 heures de travail. Voilà, il m'a inspiré confiance, alors je suis parti avec lui, je lui ai donné des sous. C'était réciproque, il m'a donné des sous, donc j'ai pu avancer. Voilà. Le soleil est là-bas, le vent il est presque dans l'axe. On fait un départ en diamant, c'est-à-dire un leader qui sera au milieu de la piste, ça sera moi, la piste en herbe. Les deux ici sur les bords de piste, lui derrière, mais lâche pour pas être embêté par le souffle. On décolle, nous on va se resserrer un peu, on passe en vente arrière on passe en échelon refusé, c'est-à-dire le leader à droite. On se met comme ça. Voilà. On arrive ici, on fait un passage sur la piste en échelon refusé, et là on fait un break. Le premier part, le deuxième derrière, et on se pose les uns derrière les autres sur la piste. Franck venait d'acheter sur Biscarrosse, et il m'a dit, j'emmène mon stamp à Biscarrosse. J'avais des velléités déjà de venir sur la région bordelaise. Et le fait de me retrouver ici avec 4 stamps, puisqu'il y avait déjà celui de Franck plus les 3 miens, et avec l'arrivée de Fred et d'Herry de l'autre côté, la population de stamps a gonflé. Alors je ne vais pas dire que c'est à cause de Franck, c'est grâce à Franck que je suis arrivé sur Biscarrosse. Moi, j'ai ramené l'atelier d'entretien à côté de mon avion, c'est parfait.
volant donc, qui permet de voir beaucoup de choses. On fait corps avec sa machine, c'est un avion très homogène. La tête à l'air, on sent les odeurs, on survole la forêt de pin, on sent le pin, on survole l'océan. C'est l'essence du vol en fait. J'espère qu'il y aura dans les générations qui suivent des gens qui seront capables de prendre le relais, de continuer à les faire vivre. Et ça c'est mon plus grand souhait en fait. Pour moi, au pilotage, c'est le meilleur avion qui existe. En agrément de pilotage en fait. Je pense que les plus beaux vols que j'ai faits, je les ai faits en stand. Dans mon quotidien, c'est un peu la première place en fait. Ouais, il y en a qui pourraient dire que je pense un peu trop qu'à ça, mais bon. J'adore voler.